Salut à tous! Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu au titre et à mon visage presque pas maquillé, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais tester avec vous la palette EO Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Je pense que vous l'avez déjà vu passer sur YouTube, Insta, etc. Mais je l'ai reçue aujourd'hui, du coup j'avais trop envie de vous faire un make-up avec. Si je fais ça bien aujourd'hui, on est vendredi soir, j'espère pouvoir vous la mettre en ligne pour dimanche matin. Mais elle est trop belle. Franchement de base, quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit oh, bof. Et puis en fait elle les a swatchées et tout ça. Mais en fait il me la faut. Il me la faut. Je la trouve super bien pensée. Vous avez un grand miroir dedans, 12 fards à paupières et 2 highlighters, en sachant que les 2 highlighters peuvent très bien vous servir sur les yeux et qu'il y a également le fard Juicy qui est juste là qui peut très bien vous servir de blush. Aujourd'hui j'ai envie de faire un make-up asymétrique. Je pense qu'avec toutes les vidéos qui sont déjà sorties sur cette palette, sûrement qu'il y a déjà dû avoir un truc qui ressemble un peu à ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai envie en fait de faire un make-up dans le même style que ce que j'avais fait avec la palette 35 OH je pense de Morphe, je sais plus si c'est ça le nom. Je vous montrerai dans le petit, c'était un make-up asymétrique bleu et rouge que j'avais vraiment bien aimé. Et en fait je voudrais faire le même style dans le sens où je vais faire une partie chaude, une partie froide et en dessous je ferai l'inverse, le chaud du côté froid et le froid du côté chaud. Au passage je commence la vidéo, je vous adresse même pas, j'ai dire la couille dans le pâté. Ça fait très beau cette expression, je vous adresse même pas le gros changement. J'en avais marre des cheveux longs, ça fait déjà 1 an et demi que j'hésite à les couper. Ben en fait quand je suis rentrée chez Mac, j'hésitais déjà. Et là bah écoutez j'ai sauté le pas. Ils étaient quand même abîmés avec tous les décolos, ils se cassaient beaucoup, il y avait moins de masse, ils étaient moins en bonne santé. Et là bah, il y a plus de masse même si on dirait pas puisque là ils ont été brushingés etc. Brushingés. Il y a eu un brushing. Bah et que voilà. Mais en vrai il y a beaucoup plus de masse, ils sont bien meilleure santé. Ils sont beaucoup plus doux, ils sont un peu plus brillants aussi. Je compte pas les refaire bruns pour le moment. Voilà, je compte encore un peu m'amuser avec la couleur tant que je les ai blonds. Et ensuite une fois que ma racine, que vous voyez que j'ai bien fondu, aura trop poussé, bien écoutez il sera temps de les refaire en brun. Mais pour l'instant je les garde comme ça et j'aime bien les cheveux presque blancs sur moi. Je trouve ça joli. Oui pareil, en fait je vais vous sortir cette vidéo avant d'autres vidéos que j'ai filmées. Ne soyez pas perturbés, dans les prochaines j'aurai de nouveau les cheveux longs. That's it baby. Du coup je vais vous rapprocher un petit peu et on va commencer. Vous aurez remarqué que j'ai déjà fait mes sourcils avec ma pommade Anastasia Beverly Hills en dark brown comme d'habitude. J'ai également redessiné le dessous et appliqué ma base Pilwiz. Pour venir poudrer mon arcade sourcilière, je viens reprendre la palette Turn Up The Light de chez Too Faced et la teinte Soft Focus. Avec un pinceau 227 de chez Belly qui ressemble un peu au Luxe Soft Definer de chez Zoeva. Et je vais venir tapoter ça sous mon arcade sourcilière pour permettre d'un petit peu mieux dégrader les fards et surtout que ça n'accroche pas sous mon sourcil parce que j'ai pas envie d'avoir des grosses taches roses, vertes et bleues sous mon sourcil. Je me dis que si on peut éviter ce serait quand même mieux. Donc je prends vraiment beaucoup de matière que je viens appliquer vraiment sous le sourcil même. Et ensuite quand j'ai plus trop de matière, je viens un petit peu faire des petits va-et-vient un tout petit peu plus bas là où je sais que j'aime bien terminer mes teintes de transition. Histoire d'avoir une zone pas complètement poudrée et une zone totalement collante. Il faut un petit peu une zone entre deux. Sinon ça va quand même faire des taches. C'est ça qui est un peu compliqué avec le fard couleur chair, c'est qu'on le voit pas mais il faut qu'il soit aussi bien estompé que tous les autres fards. On va faire simple sur mon œil gauche qui est du coup chez vous à droite. Je vais faire les couleurs froides, donc je vais faire du vert, du bleu, du violet et ensuite les dégrader avec les teintes pastel. Et de ce côté-ci, je vais faire les teintes chaudes. Donc je vais commencer avec un pinceau du coup Luxe Petite Crease de chez Zoeva, un 231. Et la teinte acide qui est du coup le vert néon que je n'ai appliqué sur le premier tiers de ma paupière. Ok, bien pigmenté. Personnellement, palette Beauty Bay, j'en ai testé 4. J'ai testé une des petites brights que j'aimais pas du tout. Mais par contre, j'ai testé la Book of Magic, la Me, Myself and Mama Mitchell et la palette en collaboration avec Nikkie Tutorials. Et ces trois-là, je les trouve folles. Donc, je me doute bien qu'une palette en plus sur laquelle EO Coralie a travaillé doit être bien pigmentée et tout. C'est un beau vert un peu slime à la Nickelodeon comme ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je le remonte un tout petit peu dans le creux mais vous voyez pas trop haut pour que je puisse après ça venir le dégrader. Avec un pinceau 231 également, mais cette fois-ci de chez Belly. Vous voyez que c'est un peu le même genre de formule, un tout petit peu plus boule mais ça ira. Je vais prendre le fard Tutti Frutti qui est du coup le fard orange et je vais l'appliquer dans la première partie. Oh il est un peu trop épais pour ce que je voulais. Il est pas aussi pointu au bout que le Zoeva. Ensuite je reprends mon pinceau Zoeva et je viens prendre la teinte Chew qui est du coup le bleu. Que je viens appliquer sur la partie centrale. Donc d'abord je l'applique et ensuite je viens le dégrader avec acide. Pareil je le remonte légèrement mais pas trop. Et je viens tapoter légèrement sur les bords de acide pour les dégrader ensemble. En plus j'adore les make-up bleu et vert, je trouve ça trop beau. Là vu que je trouve que ça a pris un petit peu trop le pas sur acide, je viens un petit peu reprendre. Et je viens tapoter ça, toujours pareil sur la jonction. Et en fait je vais d'abord terminer ce œil-là avant de passer à celui d'à côté, tout sera plus simple. Là je viens prendre la teinte 1998 qui est du coup le violet un peu néon. Et je vais appliquer ça dans la partie externe. Ouf, waouh. C'est un beau violet, je sais pas comment il va ressortir chez vous mais en vrai ouais il est vraiment, c'est vraiment un mauve néon quoi. Oh, il est trop beau. En sachant que le violet c'est ma couleur préférée, là je suis aux anges.
D'ailleurs pareil, je le remonte légèrement mais pas trop et j'hésite pas à l'étirer un petit peu au niveau du coin externe. Et pareil, je viens tapoter sur les bords de Chew pour que ce soit bien dégradé. A nouveau, si j'estime que le bleu, donc Chew, a été un petit peu trop effacé, je vais en reprendre un peu et j'en réapplique un petit peu. J'adore déjà cet œil. En fait, ça va faire un peu comme quand je fais mon make-up arc-en-ciel, que je vous avais déjà fait, je vous montrerai un petit si vous ne l'avez pas vu. C'est mon make-up asymétrique arc-en-ciel préféré, sauf que d'habitude, du coup, je garde les mêmes couleurs en dessous. Ensuite, du coup, je reprends mon pinceau du côté chaud, et à côté du orange, je vais venir prendre la teinte Singum, qui est du coup le rose néon, et je vais appliquer ça. Je vais changer de pinceau, je vais venir prendre celui-ci, c'est un E128 de chez Shop Miss A, donc du coup du kit EO Studio. Parce qu'en fait le Belly, je sais pas si vous allez voir mais il est vraiment beaucoup plus large que le Zoeva. Et du coup ça va pas, c'est pas assez précis, genre au niveau du creux, si je veux pas trop le monter c'est pas assez précis. Celui-ci est un peu plus rigide donc ça va un peu moins dégrader mais c'est pas grave, je préfère ça. Et de voir un peu plus dégradé me donne un peu plus de mal mais au moins que ça déborde pas trop. Personnellement ça m'aurait plus arrangé qu'il y ait un jaune néon parce que je trouve que le orange n'est pas assez clair. Donc je crois que ce que je vais essayer de faire, c'est prendre un peu de citronnade et reprendre un peu de tutti frutti pour essayer de rendre l'orange un peu plus flashy parce que je trouve que par rapport à l'autre côté, c'est pas suffisamment visible en fait. Donc je vais prendre un peu de citronnade, un peu de tutti frutti. Est-ce qu'on n'est pas déjà un peu mieux? Ça reste quand même pas aussi voyant que le rose ou que le vert, mais j'ai l'impression que c'est déjà un peu mieux. Et du coup la teinte que ça fait au milieu en dégradant ressemble un peu à Juicy, c'est pas mal. Ce rose est magnifique, c'est vraiment un beau rose néon. I love it. Et du coup pour terminer cet œil-ci, je vais reprendre la couleur rouge qui s'appelle du coup Mars, que je viens appliquer au niveau du coin externe, je pense que vous avez compris. Je sais plus avec quel rouge je fais ça d'habitude, mon make-up arc-en-ciel, parce qu'il me semble que j'utilise du rouge aussi, mais je sais plus dans quelle palette je le prends. C'est une fois que je retourne checker dans ma vidéo pour voir un petit peu. Ouh, c'est beau! Bon alors par contre ça ressemble à rien, là clairement c'est très un petit peu dégradé. Ok, du coup maintenant on va pouvoir passer à l'estompe des fards. Je vais commencer avec la teinte glaciale qui va me servir à dégrader les bords de Acid et de Chew, et ensuite après ça je prendrai la teinte Melody qui va me servir à dégrader du coup Chew et 1998. Pour ça je viens prendre le pinceau Boozy Shop, je vais dire que je vous ai montré dans mon précédent tutoriel mais non puisque vous le verrez après du coup, qui est le UP21 qui en fait est un peu plus long et un peu plus pointu sur le bout que mon pinceau E12 de chez Wycon. Et je pense que ce serait bien vu que là j'ai déjà pas mal monté, pouvoir un petit peu dégrader mais sans arriver vraiment jusqu'à mon sourcil. Donc je prends d'abord glacial et je viens du coup dégrader les bords en sachant que si ça revient un tout petit peu trop sur les fards néons, et c'est pas grave, je reprendrai des fards néons pour dégrader. J'aurais pu faire ça dans l'autre sens en fait, mais j'avais d'abord envie de bien appliquer mes couleurs néons. Et du coup j'arrête glacial à peu près au milieu de Chew. Et à ce moment là je viens remplacer par Melody et je viens dégrader le coin externe également. Et alors ensuite pour être sûr que ce soit bien estompé, je reprends mon petit pinceau et je viens prendre les fards pastel et je viens un tout petit peu les tapoter sur les bords, histoire d'en mettre un tout petit peu plus et que ça dégrade vraiment bien. Et ensuite du coup je viens reprendre mes fards néons pour pareil les retapoter, puisque forcément du coup au niveau du creux ils ont perdu un peu d'intensité, ce qui est normal puisque je me les dégradais. Je tapote bien sur la paupière et dans le creux je vais un petit peu dégrader en mouvement circulaire. C'est beau, j'aime trop, franchement c'est super joli. Parce qu'en plus moi j'aime bien les couleurs froides avec mon teint de peau qui est un peu jaune. Et je pense que vous voyez que ça s'est vraiment bien dégradé. Même avec les couleurs pastel, même les couleurs néon entre elles. Pas de problème, j'ai pas non plus de soucis de taches. Je viens juste bien essuyer mon pinceau. Et maintenant je vais venir estomper du coup l'autre côté. Je vais d'abord utiliser du coup citronnade pour estomper la partie ici de l'avant. Et après ça je vais utiliser Juicy pour estomper l'extérieur. Et vous voyez du coup ça c'est un peu ma déception, c'est que comme c'est ni un jaune ni un orange néon, et vous voyez là ça se fond vraiment bien parce que c'est des couleurs vraiment du même style, et là c'est pas tout à fait les mêmes couleurs en néon et en pastel, mais après ça c'est un avis personnel, alors ça n'empêche pas que ça se dégrade bien, c'est juste que du coup pour le make-up que je vais faire, ça garde pas une certaine symétrie dans la symétrie, vous voyez ce que je veux dire? Pareil je trouve que Juicy c'est assez foncé peut-être aussi pour dégrader un peu, peut-être que j'aurais dû prendre Tutti Frutti, mais je pense qu'avec le rouge du Juicy c'est mieux. En sachant que si je fais un truc un peu crado au niveau du coin externe, c'est pas grave parce que de toute façon je retravaillerai avec mon anti-cerne. Pas d'inquiétude. Et donc ensuite pour estomper, je refais pareil. Je vais reprendre un petit peu mon pinceau boule pour un peu plus insister sur les fards pastel. Et ensuite je viens reprendre mes teintes néon.
Alors je vous ai un peu dézoomé puisque maintenant qu'on a fini le dessus des yeux, on va passer au teint. Je viens juste avec un coton-tige un tout petit peu quand même redessiner ici au niveau du coin externe. En base, j'avais commandé sur Beauty Bay la mini version de la Marshmallow Primer de chez NYX parce que j'avais trop envie de la tester, mais vous savez que pour les produits teint, je préfère tester des mini s'ils ont parce que je suis quand même assez difficile. Et franchement, elle est pas mal du tout. C'est une base qui est un petit peu lissante, enfin, c'est une base un peu perfectrice de teint quoi, comme toutes les bases vous me direz, mais elles sont bon. Elles sont bonnes, la texture est agréable. C'est un peu blanchâtre, forcément ça sent un peu le chamallow. Je viens du coup l'appliquer un peu partout. Alors par contre c'est un petit format mais qui fait 8 ml. Et ça pour le coup je trouve que c'est quand même petit quoi. Donc à mon avis je pense que je finirai par acheter le format full size. En fond de teint j'ai trop envie de retester le Stay Naked de chez Urban Decay. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Par contre la teinte me semble un peu foncée, c'était la 30WY. Ouais c'est foncé pour ma peau. Donc je vais un petit peu l'éclaircir avec mes gouttes éclaircissantes. Donc ce sont les Shade Adjusting Drops en teinte Lightning de chez The Body Shop. Donc du coup ça existe aussi en foncé, mais moi personnellement c'est les clairs que je trouve le mieux. Et donc ensuite je prends ma petite éponge de chez Shein parce que j'ai toujours pas encore reçu mes éponges habituelles du site Shop Miss A, vous savez qui sont mes préférées. J'ai un peu trop éclairci là, hein. Pourquoi ça paraît si blanc alors que là sur ma palette ça paraît foncé de ouf. De toute façon je pense que vous voyez que de ce côté là ça commence un petit peu à s'oxyder, donc c'est pas mal que ce soit un petit peu trop clair. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça en fait que je l'éclaircissais. Je crois pas qu'à l'application il soit vraiment trop foncé, mais je pense que c'est parce qu'il s'éclaircit comme tous les produits teints sur moi. Je vous dis qu'il s'éclaircit, donc il s'oxyde. Et donc du coup je suis très souvent obligée soit de prendre une teinte plus claire déjà de base, et ça c'est compliqué. Et si vous prenez une teinte plus claire et qu'après ça elle s'oxyde pas, c'est un peu la merde. Donc moi personnellement je préfère prendre une teinte qui s'oxyde et qui devient un peu foncée et l'éclaircir avec mes gouttes éclaircissantes. Parce que comme ça moi dès que je bronze un peu, une fois que ça s'oxyde c'est la bonne teinte. J'ai beaucoup plus facile à éclaircir un fond de teint trop foncé qu'à adapter un fond de teint trop clair quoi. Mon anti-cerne j'ai une fois utilisé celui-ci parce que je pense que je m'en suis jamais servi en vidéo. C'est le Studio Fix de chez MAC que moi j'ai en teinte NC15 qui est du coup vachement plus clair et un petit peu jaune, mais c'est un peu dans le genre de teinte que j'aime, donc je crois que ça devrait aller. Et normalement il est supposé être bien couvrant, donc écoutez on espère hein. En vrai je m'en suis jamais servi en vidéo, mais je me souviens même pas la dernière fois où je m'en suis servi pour moi-même. Bon c'est pas mal mais c'est pas super couvrant hein. Bon, j'en remets un petit peu parce que bon, déjà je n'avais pas 3 kg d'anti-cerne donc forcément c'est jamais aussi couvrant que si j'en mettais blindé. Donc j'en remets un petit peu histoire d'essayer d'avoir une meilleure couvrance parce que pour le coup je le trouve pas très couvrant. Et là je viens vraiment me concentrer sur la partie interne. Je vais en profiter pour vraiment cleaner les bords de mon make-up avec mon éponge avec l'anti-cerne. Pour poudrer je viens de prendre la poudre Bye Bye Pores de chez It Cosmetics qui est du coup une poudre libre qui malheureusement fait un reflet flashback et c'est terriblement dommage parce que cette poudre floute et fait une peau magnifique. C'est vraiment je trouve la poudre libre qui floute le mieux et qui fait le plus joli effet sur la peau. Genre hands down donc... Je suis un peu déçue, mais bon. Pour appliquer ma poudre, je vais venir prendre le petit ici faux bleu de chez Real Techniques, le B02, et ce pinceau aussi qui vient de chez Shein, qui est un gros pinceau poudre très mignon. Je prends du coup le pinceau Real Techniques pour venir poudrer les petites zones, et j'essaie de vraiment pas trop prendre de poudre pour pas que ça fasse de reflet flashback, ou du moins pas trop de marques. Là j'ai l'impression que ça fait pas de reflet flashback et franchement ça poudre super bien, genre ça matifie bien et tout et ça fixe bien je trouve, tout en même temps lissant, c'est un truc de ouf. Et quand je vous dis qu'elle floute, genre même au niveau des petites ridules et tout ça floute bien, au niveau de la texture entre mes sourcils ça floute bien, enfin c'est un produit génialissime. Le seul souci selon moi c'est ce reflet flashback parce qu'en plus elle matifie aussi très bien mais elle matifie sans plomber et c'est ça que j'adore. Alors par contre vous n'imaginez pas à quel point je suis dépitée, je ne trouve plus mon gel à sourcils Anastasia. Alors après il commence à être en fin de vie donc en soi c'est pas non plus une horreur, il fallait de toute façon que je me reprenne un full size mais d'ici à ce que je le commande, mon dieu qu'est-ce qu'il me manque. Du coup en attendant je viens prendre le Control Freak de chez NYX parce que c'est un gel transparent et que j'ai envie d'un gel à sourcils transparent. Mais en fait ce que j'aime bien avec le Anastasia c'est que j'ai l'impression qu'il dépose beaucoup de matière dans les sourcils. Surtout il est fixe quoi, genre quand c'est occupé de sécher vous sentez vraiment vos poils se durcir. Alors après il faut aimer la sensation et moi personnellement j'adore. Comme je vous disais je voudrais switcher les deux ras de cils. Donc ici je vais faire le orange rose rouge. Et de ce côté-ci, du coup, le vert bleu-violet. Du côté couleur chaude, j'ai un crayon Jumbo de chez Yves Rocher, qui est le Jumbo couleur végétale en teinte 02 jaune mimosa. Pour le rose, j'ai également un crayon de chez Yves Rocher, mais qui cette fois-ci fait partie des crayons classiques, qui est du coup le crayon couleur végétale en teinte 15 rose fuchsia. Et j'ai également pris un crayon à lèvres parce que j'ai pas de crayon pour les yeux rouges, qui est le Suede Matte Lip Liner en teinte Liverpool. Du coup, je vais venir appliquer ça en muqueuse et en ras-de-cils comme je fais toujours. Et pour dégrader ça, je viens prendre mon pinceau carré du kit de chez Morphe dont le lien est toujours dans la barre d'infos. Je viens du coup dégrader d'abord du jaune, puis ensuite du rose, puis du rouge. Et du coup je vais venir reprendre les mêmes fards que ce que j'ai mis sur la paupière, mais au niveau du ras-cils, avec le même pinceau du coup carré que je vais juste venir un petit peu essuyer pour retirer la matière.
Et ensuite je vais venir prendre les couleurs pastel pour dégrader et vraiment bien estomper mon ras de cils. Puisque comme au-dessus je remonte toujours beaucoup, j'aime bien que mes ras de cils soient quand même bien dégradés aussi. Du coup pour ça je vais venir prendre mon petit pinceau de chez MSQ, la teinte citronnade pour la partie interne. En sachant que comme j'ai fort poudré mon ras de cils, j'avais pas pensé, ça risque d'avoir un petit peu de mal à marquer comme en plus ce sont des teintes pastel. Écoutez, on va faire de notre mieux. Et comme j'ai fait au niveau du haut de l'autre œil, j'hésite pas à reprendre les teintes néons si je trouve qu'on les part, parce que je veux évidemment qu'on les voit. Et comme là c'est une plus petite zone, les teintes pastel peuvent facilement prendre le dessus dans l'estompe. Donc j'hésite pas à revenir avec mes teintes un peu plus flashy. Et ensuite du coup je vais faire pareil de l'autre côté. Et pour ça, pour les crayons, j'ai pris 3 Full Throttle de chez NYX. Je sais que ce sont des produits qui sont plus trouvables, mais moi je continue à les utiliser parce que je me dis que vous avez souvent des trucs similaires ou peut-être même les mêmes dans vos tiroirs. Donc pour le vert, je vais venir prendre la teinte 08 Poison Parfait. Pour le bleu, la teinte 03 Surface électrique. Et pour le mauve, la teinte 02 qui s'appelle Somnambule. Donc pareil, je mets ça en ras de cils et en muqueuse. Et ensuite, je viens dégrader également avec le pinceau carré de chez Morphe. Et donc du coup, après ça, je viens reprendre les teintes néons d'abord. Donc Acide, Chew et 1999 que je vais ensuite dégrader avec du coup Glacial et Mélodie. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais venir appliquer du mascara et pour une fois je vais l'appliquer avec vous parce que j'ai acheté le nouveau Sky High de chez Maybelline. Je l'ai pris en waterproof maintenant qu'il est dispo du coup en waterproof et j'ai vraiment envie de tester ça avec vous parce qu'apparemment il est fantastique. Donc j'ai vraiment envie de voir ça. Je vais du coup recourber mes cils comme je fais d'habitude et je vous retrouve juste après pour l'application du mascara. Alors pour moi le plus compliqué avec les mascaras, et c'est d'ailleurs pour ça que je les prends toujours en waterproof, c'est la courbe. Parce que j'ai des cils qui sont très droits et qui retombent très vite. Et quand vos cils retombent en fait ça donne juste l'impression que vous n'en avez pas. Peu importe à quel point le mascara les allonge ou autre. Donc moi j'ai vraiment besoin que ça tienne la courbe et que ça la fixe. Et généralement les mascaras waterproof y arrivent. Les mascaras classiques du coup ça fait des années que je n'en utilise plus parce que je sais que ça sert à rien. Néanmoins, il arrive que certains mascaras waterproof ne tiennent pas la courbe. Du coup, je n'ai plus confiance en le moindre mascara. C'est devenu très difficile pour moi. On va commencer l'application, s'il vous plaît, dites-moi que ça tient la courbe. Et mon dieu, j'ai l'impression qu'il tient la courbe. Je vais être joie. Ça tient très bien la courbe, bien joué Maybelline. Je vais attendre qu'il sèche tranquillement, pendant ce temps je vais faire l'œil droit. Et ensuite après ça je vais voir si je rajoute une deuxième couche. Et je pense que je mettrai quand même bien des fossiles. Je pense que ça donnerait mieux que ce look là. Alors petit point que je trouve très intéressant aussi avec ce mascara là, c'est que moi d'habitude mon préféré en waterproof c'est le Waterproof Revolution de chez Makeup Revolution. Mais c'est une brosse qui est très épaisse et je m'en fous toujours partout avec celui-là. Alors maintenant que la première couche est sèche, je vais essayer d'en rajouter une deuxième. Voir si on arrive à avoir un peu plus d'effet ou pas. Eh ben écoutez, ce mascara-ci est validé. Je vais vous zoomer après pour vous montrer plus près. En fait, non, je vais le faire maintenant. Je sais pas si vous pouvez bien voir le résultat. Je vais encore mettre du crayon noir dans ma muqueuse pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Mais ça, c'est du coup une couche. Et ici à gauche, j'ai mis 2 couches. Ça sépare bien les cils, ça fait pas trop de paquets. Alors après, moi, je sépare toujours avec ça. Les petits peignes en métal. Mais franchement, je trouve l'effet très beau. Et donc en plus, ce qui est très cool avec celui-ci, c'est que du coup, je me fais pas de taches partout. Genre j'ai pas fait une seule tache sur ma paupière, ce qui ne m'arrive jamais. J'ai quand même envie de mettre des fossiles parce que je voudrais essayer ceci. Ce sont les Sublime Liners de la marque Forever Lils. Parce que du coup j'ai succombé comme tout le monde à ces fossiles, voilà, un petit peu collants avec le liner, etc. Mais en même temps c'est pas vraiment collant, mais en fait si c'est collant, enfin bref. J'avais d'abord commandé un kit avec 2 noirs et une paire de fossiles. Et puis en fait j'ai commandé le même jour de transparent avec une paire de fossiles. Parce que j'avais commencé à payer qui faisait le transparent. Et du coup je voulais trop tester en transparent parce que généralement c'est quand même rare que je fasse de vrais traits de liner. J'ai testé avec un make-up avec un trait de liner noir, ça ne tenait pas. Et heureusement que j'avais mis des demi-fossiles, c'était un enfer, ça n'accrochait pas bien, j'arrivais pas à les coller. Le liner était pas du tout assez liquide, enfin c'était un enfer, il n'y en avait pas du tout assez qui sortait, donc j'arrivais pas à bien tracer mon trait, enfin c'était une angoisse. En sachant que je vais vers les deux du coup, et là maintenant ce que j'ai fait c'est que je la garde bien la tête vers le bas. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de matière jusqu'à la pointe. Donc j'ai envie de tester quand même, de leur redonner une chance. Et aujourd'hui j'ai envie de tester le transparent parce que j'ai pas envie de faire un trait de liner noir, d'autant plus que là j'ai déjà mis mon mascara donc c'est mort. Et écoutez, je crois que je vais mettre mes préférés, les full look de chez Primark. C'est mes faves, ils fonctionnent très bien, ils ont une bande très fine, ils se déposent très bien, j'ai pas du tout de soucis. Donc en temps normal, il vaudrait mieux mettre ça avant de mettre votre mascara, mais là je voulais voir vraiment le mascara avant. Donc du coup je vais faire mon trait comme ça. Et en fait moi j'avais vraiment envie de tester ça parce que le problème que j'ai toujours c'est que j'ai tout le temps des restes de colle à fossiles qui restent sur mon ras de cils. Ça me rend folle, je déteste ça et j'arrive jamais à bien le retirer. Maintenant je vais prendre mes fossiles, je vais couper ce qu'il faut couper parce qu'il faut toujours couper un petit peu chez moi vu que j'ai des petits yeux. Donc j'ai coupé ce qu'il y avait en trop, je prends la petite pince avec laquelle du coup c'est arrivé. Bon c'est déjà bien mieux que la première fois quand même, mais je trouve qu'il y a quand même un souci. Hein. Je sais pas si vous voyez ici mais je trouve qu'on voit qu'il y a un espace, pourtant je les ai collés le plus près possible de mes cils mais alors que j'ai pas cet effet là avec de la colle à fossiles. Ok alors j'ai fini les
mes yeux, j'ai mis mes faux cils, mon mascara au niveau des cils du bas, mon trait noir dans la muqueuse. Je confirme ce que je disais. Déjà au niveau du coin interne, je trouve que ça tient pas très bien. Et pourtant on n'est pas au coin interne vraiment interne, on est là. Donc pour moi c'est un problème. Et alors aussi, je trouve que j'arrive à les coller beaucoup moins proche de mes vrais cils que quand je mets de la colle. Maintenant c'est pas un problème qui doit se voir si vous mettez du coup le liner noir, mais si vous mettez le liner transparent et que vous faites pas de traits de liner classique, moi je trouve que ça se voit un peu. Après c'est une technique qui peut être pas mal si vous avez vraiment l'habitude de faire des traits de liner et que vous galérez avec les faux cils en temps normal, mais pour moi qui galère pas tant que ça avec la colle à faux cils, je trouve que ça demande quand même beaucoup de temps et que c'est pas le résultat est pas fameux. Maintenant je pense que pour les personnes qui font des traits de liner noir tous les jours qui ont l'habitude et qui veulent popper leurs faux cils rapidement, ça peut être bien, mais pour l'instant je suis vraiment pas convaincue. Et je vous dis ici au niveau du coin interne, là, ça me rend folle. En fait je crois que c'est même pas collé. Bah non, c'est pas collé en fait. Ça arrête pas de se décoller, ça me rend folle. Pour moi quand ça passe son temps à se décoller alors que c'est au niveau du 3/4 de l'œil et même pas de la partie interne qui a tendance à être facilement humide, c'est déjà un gros souci. Et surtout, petit truc que j'aimerais quand même dire, c'est que des liners comme ça, adhésifs, parce que c'est ce que c'est, tout le monde va vous dire que c'est pas vraiment ce que c'est clairement ça, c'est un liner qui colle, ça se sent. Il y a d'autres marques qui en font moins cher. Et puis surtout, ça me semble très bizarre ce site où il y a que 3 paires de faux cils et un liner dispo. Maintenant il y a 3 paires de faux cils et de liner, mais je trouve ça très bizarre. Je sais trouver un peu la même chose sur AliExpress. Je dis ça comme ça, mais je le dis parce que j'estime qu'il faut le dire et que clairement ça ne vaut pas son prix. Déjà le liner noir en un usage quasiment il était sec, c'était un peu chiant. Maintenant comme je vous dis je retesterai, mais je compte aussi acheter celui de chez W7 qui est à 5 € pour tester parce qu'à mon avis ça doit être exactement la même chose. Pour mon teint en bronzer, j'ai acheté cette petite palette-ci de chez Physician Formula. Du coup c'est la Muru Muru Butter Glow Face Palette qui contient du coup un bronzer, un blush et un highlighter. J'adore les highlighters de chez Physician Formula dans cette texture là et j'avais déjà une palette de bronzer que je trouve fantastique. Pour vous montrer par rapport à la palette Muru Muru Butter Bronzer Palette, vous voyez que c'est plus froid que la teinte la plus claire qu'il y a dedans et c'est pareil, c'est un peu plus clair et plus froid que la teinte du milieu. Donc là c'est une teinte qui va un petit peu réchauffer mais qui va aussi être bien de faire du contouring si c'est ce que vous aimez. Moi personnellement je préfère le bronzer, mais là c'est bien, je peux avoir un petit peu moins sévère quand même légèrement comme contouring. Comme pinceau j'ai une fois envie de tester celui-ci, je m'en suis jamais servi pour le bronzer, mais je me dis que là si je veux mettre un peu en contouring c'est un peu plus plat et ça peut être pas mal. C'est un pinceau de chez Wet n Wild, c'est de leur collection un petit peu licorne holographique là. C'est un pinceau très synthétique, du coup généralement il prend pas masse de matière. Pour ça aussi que je voulais un petit peu le réessayer pour voir. En fait j'ai l'impression que là ça va. Et donc ensuite comme blush, je vous ai dit que j'avais trop envie de tester la teinte Juicy, qui est du coup celle-ci un petit peu pêche comme ça, parce qu'elle a l'air super jolie. Pour ça, je vais venir prendre un pinceau qui va prendre de la matière mais pas trop. Je crois que je vais prendre celui-ci, je vais juste le frotter un peu parce que il est dégueulasse. Je vais venir prendre du coup mon pinceau 116 Tapered Blush Brush de chez Primark. Et je vais en prendre légèrement parce que comme c'est un fard à paupières, c'est bien pigmenté. Je vais juste en prendre un tout petit peu sur mon pinceau Wet n Wild pour un tout petit peu remonter ici. Et du coup en highlighter, moi je pense que je vais prendre le Coconut Glow. Comme c'est la couleur la plus naturelle et que j'ai fait un teint assez naturel, je crois que ça ira mieux. Je prends ça avec un petit pinceau Highlighting Brush de chez Park Avenue. Et je viens du coup appliquer ça. Oh c'est beau. C'est un highlighter qui est quand même assez blanc. Il est pas très doré. J'ai même pas fait mon coin interne de mes yeux. Attendez, on va faire ça aussi. Mais je crois que dans mon coin interne, je vais mettre pareil le Coconut Glow. Donc pour ça, je vais venir prendre le pinceau Detail Shader de chez Jessup. Ouh, c'est beau. J'ai retiré ce que j'avais sur les lèvres parce que ça me convenait pas du tout. Je vais tester le Posh Spice de chez Jeffree Star. Parce qu'en vrai, je trouve rien qui me plaît. J'ai fait un test lèvres avec le Posh Spice de chez Jeffree Star et la partie gloss du rouge à lèvres NYX. C'est pas mal, donc je me suis dit que j'allais vous montrer, mais je vais pas rester sur ça parce que je suis pas 100% convaincue. Donc je vais encore faire un autre petit test. Par contre j'ai l'impression que mon faux cil se décolle du nouveau dans le coin interne, ça va me rendre folle. Non mais franchement regardez quoi. Vous voyez ? Ça colle pas, que pourtant on est là, on n'est pas dans la partie humide, ça fait chier. Le truc c'est que j'ai en tête un rouge à lèvres marron et du coup j'ai envie de mettre un rouge à lèvres marron, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Ici j'en ai deux chez Lime Crime, j'ai le Salem et le Saddle. Il y en a un des deux qui est un peu plus chaud et un des deux qui est un peu plus froid. J'ai ce que je voulais en fait, je vais pas rajouter Saddle au milieu parce que j'aime bien
les lèvres foncées comme ça fait très longtemps que je n'en ai plus porté. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'ai peut-être juste envie de remettre un petit peu de blush et de bronzer parce que je trouve qu'avec les lèvres foncées et les yeux très intenses, ça fait un peu se perdre le reste du teint. En vrai ça fait beaucoup, mais en fait en caméra ça tendance à un peu délaver les couleurs. Du coup c'est mieux que j'en rajoute. Nice, et bien écoutez, ça y est, on a enfin fini ce look. Ça me fait trop plaisir de remettre ce rouge à lèvres. Déjà j'adore les rouges à lèvres marron, j'ai toujours adoré les rouges à lèvres marron. Mais ça faisait perpète que je l'avais pas mis. Et qu'est-ce qu'il est beau! Et en plus ça change une fois de revoir des lèvres mates alors que ça temps je fais toujours des lèvres glossy. Concernant la palette, écoutez, comme tout le monde je pense parce que j'ai pas vu un seul avis négatif sur cette palette, je la trouve très très bien. Les fards sont beaux, ils sont pigmentés, ils se dégradent bien, franchement j'ai rien de négatif à dire, vraiment. Je les ai tous utilisés sauf le fard pétillant, donc je pense pouvoir vous donner un avis quand même assez complet. Je pense que pour les fards pastel, ça peut ressortir sur une base couleur chair comme j'avais aujourd'hui, mais je crois que c'est quand même mieux sur une base blanche. Les fards néon, c'est pareil, ça ressort toujours mieux sur une base blanche, mais vous voyez que là, moi j'ai une base couleur chair et j'ai eu zéro problème. Je sais que la palette est en rupture pour l'instant au moment où je vous filme cette vidéo, mais à mon avis ça va revenir en stock, hein. Je pense pas qu'il soit prévu que ce soit une édition limitée. J'aime beaucoup le résultat final du look des yeux et du tout le make-up en fait, je trouve ça très très joli, mais je trouve le résultat des yeux super beau. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de make-up asymétrique et que je voulais en faire un depuis perpète. Donc écoutez, j'espère que ce look vous aura plu. Alors par contre je sens que je vais mettre un peu de colle à fossiles pour ces fossiles là parce que je peux plus me les voir. Mais regardez quoi. Attendez, si je les prends avec la petite pince vous allez pouvoir voir. C'est décollé et là c'est décollé aussi. Et là au coin externe, c'est décollé aussi. Écoutez, c'est de la merde hein, franchement, je veux bien, mais là ça fait je sais pas combien de fois que je les recolle, je sais pas combien de fois que je remets du liner. Arrive un moment où fait yesh quoi. Mascara, le Maybelline là, le Sky High, où est-ce qu'il est? Où es-tu mon petit, que je puisse te remontrer? Très bonne surprise et j'ai trop hâte parce que du coup pour les jours où je me maquille pas les yeux mais où je veux quand même aller faire un peu mon teint et mettre du mascara, à mon avis ce sera clairement celui-là que je prendrai parce qu'il est fou, il tient très bien la courbe, il fait un très bel effet. J'ai rien d'autre à dire que ça. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez voir d'autres looks avec cette palette, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je vous ferai ça avec grand plaisir parce que je sens que ça va devenir une de mes favorites de ces prochains temps. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous.